Coucou! Bon, du coup je fais suite à la vidéo, j'ai commencé à... Enfin je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, mais je vais la faire cette fois avec vos questions, parce que du coup vous avez beaucoup de questions et j'ai envie d'y répondre. Bon, j'ai toujours du coup la même coupe de cheveux très moche, mais c'est pas très grave. C'est parti, je réponds à vos questions sur mes ressentis un petit peu depuis que je suis ici. Alors vous avez posé un petit peu des questions différentes de ce à quoi je m'attendais, mais d'un côté c'est très cool que je puisse répondre à tout ça. Alors, comment te sens-tu maintenant que vous êtes en Corse? Maintenant que tout est installé, c'est la nuance, hein, vous allez voir la première vidéo que je vais vous mettre ici, où je vous explique mes ressentis des premiers jours. On a découvert la maison, le temps de s'installer, etc. Donc maintenant que tout est installé, je me sens trop bien, je suis trop heureuse et j'ai qu'une envie là, c'est de finir la vidéo et d'aller dehors avec Liana, Thibaut et Nathaël et de les emmener à la plage là avant qu'il soit 7 h et qu'on soit obligé de rentrer chez nous là. Mais je suis trop bien, franchement je suis trop contente. Ce qui te manque le plus difficile à quitter. J'y reviendrai dans une vidéo, vous verrez, parce que je vais vous raconter aussi le départ. Le plus difficile à quitter c'est mon frère, clairement, lui ça a été très difficile. On a passé 5 ans, parce qu'il nous a rejoint à Dijon il y a 5 ans. On a passé 5 ans très merdiques, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas, et des bas très bas, pour des conneries, de par notre éducation, de par un manque d'amour et d'affection de quand on était petit. Le truc c'est qu'il y a 5 ans, enfin à peu près 5 ans, moi très peu de temps après qu'il soit arrivé, peu de temps après, pas très peu de temps après qu'il soit arrivé, je suis tombée enceinte et là je me suis concentrée uniquement sur Liana, sur ma grossesse, sur tout ça, et je me suis mis dans ma bulle et j'ai arrêté d'être voilà, un peu coincée dans mon enfance, dans les manques que j'ai pu avoir d'affection et d'amour, et toujours un peu me rabaisser pour que je fasse mieux. Et lui en fait, il avait plus sa chérie avec qui il était resté longtemps, et il a eu besoin en fait de se rebeller en fait, et moi j'avais pas besoin de ça, j'en avais pas envie, j'avais plus envie d'être confrontée à des conflits qui sont un peu habituels dans ma famille, mine de rien. Appelons un chat, hein. Et du coup moi je me suis renfermée, enfin je me suis mise dans ma bulle à me dire tout ça ne m'intéresse plus, je n'en ferai pas partie, plus partie. Et puis lui du coup il a pensé que je l'aimais pas, que je l'aimais plus, que je l'aimais moins, et du coup ça a été toujours à me chercher et moi je m'éloignais encore plus. Et puis des fois on se retrouvait parce qu'il y en avait un qui faisait un pas vers l'autre. On a passé beaucoup de temps à se parler. On se parlait plus. En fait, on se parlait, il m'énervait, on allait jusqu'au gros conflit. Je lui parlais plus pendant plusieurs mois. On finissait par se reparler parce que on s'aime clairement. Et puis c'était toujours ce schéma-là, vraiment. Et au final, c'est lui le plus dur parce que quand on a pris la décision de partir, il avait une chérie à ce moment-là. Il avait trouvé quelqu'un. Et en fait, ça faisait quelques années qu'il était avec cette personne. Et nous on a décidé de partir en disant voilà il est heureux et tout machin. À ce moment ils se sont séparés peu de temps après. Et puis il y a eu le confinement, il y a eu le reconfinement et il n'a pas pu trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un, les rencontres ne se font pas, lui c'est pas quelqu'un qui court après les gens, qui court après, c'est pas un coureur de jupons, donc il n'est pas sur les sites en se disant il n'y a que ça, je suis un chien, pas du tout. Donc ouais, ça m'a vraiment brisé le cœur que ce soit de le laisser là-bas en fait. Ça me brise le cœur. Te demandes-tu ce que va devenir votre ancienne maison? Alors notre ancienne maison, on l'a vendue à un couple qui a l'âge qu'on avait quand on a acheté nous cette maison à Saint-Bernon. Donc ils ont 25 ans, ils ont envie d'avoir des enfants, notamment 3. Ils sont jeunes et amoureux, avec des projets de bébé, donc tout ce qui m'a plu. Et donc je suis trop heureuse de me dire que cette maison qui nous a apporté tant de bonheur va leur apporter à eux voilà, les mêmes choses que ce que nous, elle nous a apporté. Et ça m'a fait vraiment trop de bien de me dire que on laissait cette maison, on vendait cette maison à un couple qui allait pouvoir faire pipi sur un test de grossesse, passer les premières nuits avec bébé, voir les premiers pas, toutes ces choses là. Ouais, je suis trop contente, donc ça je suis, voilà. Comment as-tu ressenti ce départ? J'ai commencé à avoir une claque un peu de ah ça y est, ça arrive vraiment. C'est quand le constructeur nous a dit ça y est, votre date c'est le 17 avril. Finalement ça a été le 14 avril, enfin le 15 avril l'arrivée. Là quand il nous a dit ça, c'était début mars je crois, début mars qu'il nous l'a dit. Là je me suis dit ok, ça y est, c'est dedans. Et là quand vraiment
On sait qu'il reste moins de week-ends que ce qu'on a de doigts. Genre vraiment, genre quand il nous a dit, il nous restait donc genre 6 week-ends, on nous a dit ok, 6 week-ends. 6 week-ends ça va très vite parce que bah, du coup tu n'as pas que 6 couples d'amis, déjà tu enlèves 2 week-ends pour un parent et les autres parents, donc du coup il t'en reste que 4, en sachant qu'il y a un week-end de déménagement, il t'en reste que 3. Ouais, c'était plus ça où là je me suis dit ok, chaud. Pas trop peur de ne plus voir ses proches à proximité. Justement non, parce que bah, ici j'ai quand même des proches, hein. J'ai Hello déjà qui est une de mes amies de longue date. Puis bah, là vous voyez depuis qu'on est arrivé, après on verra ce que ça donnera sur la fréquence, etc. Mais je sais que ça va aller vite. Il y a Lola qui est pas loin, il y a Vania, il y a les voisines qui sont à côté. Je sais que je vais voir beaucoup plus de monde ici que ce que je pouvais voir à Saint-Bernon. À Saint-Bernon, au final, même mon frère qui était à Dijon juste à côté, on ne pouvait pas se voir tout le temps parce que la circulation elle est chiante, il fait souvent mauvais, donc on n'a pas forcément envie de bouger. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, alors que là tu vas, tu te poses à la mer, même si t'as rien à faire, t'as un truc à faire en fait, c'est trop bien. Donc non, j'ai vraiment pas peur. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça m'a fait bizarre parce que j'ai ma meilleure amie, moi, enfin mes meilleurs amis, mais Véro, c'est quelqu'un, c'est ma référence en fait. Les enfants sont comme des frères et sœurs, on a l'habitude de se voir régulièrement et c'est vrai que de me dire voilà, je pars loin. Je pars loin et du coup, en fait c'est à cause de Covid que ça m'emmerde profondément parce que s'il n'y avait pas ça, je sais qu'ils peuvent venir un week-end de 3 jours, un week-end de 4 jours, peu importe quand. Là, t'as des confinements tous les 4 matins, du coup tu peux plus, il faut te trouver un motif impérieux du machin, du truc. Ça saoule, clairement ça saoule et c'est plus cette conjoncture en fait qui a faussé mes émotions. C'est vraiment la conjoncture, la situation de merde actuelle qui a faussé mes émotions. Parce que sinon en soi... voilà, après ça me fait bizarre hein, de me dire que je peux pas prendre ma voiture aller voir ma meilleure amie si un coup de tête m'en dit. Alors ça m'est jamais arrivé, quand on doit se voir, c'est parce qu'on a prévu de se voir. Et puis après on a toujours eu l'habitude aussi de vivre tous les 4 en autarcie. Hein. On a beaucoup voyagé, on n'a pas beaucoup vu mes parents, même si c'est ce que je pensais qu'on ferait si on habitait à Saint-Bernon, proche de chez eux. Voilà, nos amis on les voit, mais on a tous nos vies. Et puis bah, quand on a fait ce choix de partir de Sens, on savait déjà qu'on allait moins les voir, alors que là on a déjà les copains qui me disaient bah tiens on peut venir quand, etc. Et puis je les comprends clairement hein, parce que aller voir quelqu'un qui habite à Dijon et quelqu'un qui habite en Corse, tu prends 4 jours de vacances quand on a que 5 semaines, tu prends donc la moitié d'une semaine. La moitié d'une semaine pour aller à Dijon, ça fait pas rêver. Tu prends la moitié d'une semaine pour aller voir tes potes qui sont en Corse, bah déjà tu te dis ok j'ai trimé toute l'année, je prends 4 jours, c'est pas entre guillemets, je suis en train de les perdre à me dire ok je vais être dans le canapé, je suis géniale, je suis avec mes meilleurs amis, mais voilà c'est cool, mais au bout d'un moment quand t'as une vie à 3000 à l'heure, t'as aussi et que t'as que 5 semaines de vacances, t'as envie d'avoir quelques jours où tu as une part d'évasion quoi, clairement. Je me dirais jamais eh ouais je t'ai pas venu me voir hein, à Dijon, hein, là maintenant je suis en Corse, hein, tu veux venir? Non pas du tout, c'est logique. On se voyait, nos meilleurs amis, nos amis qui viendront, on se voyait au moins une fois par an, mais bien sûr on va pas aller trouver l'ami qu'on n'a pas vu depuis 107 ans qui va venir à la maison, bien sûr que non, ça il est sorti du chapeau, tu sais pas d'où il est et tout, non, bien sûr que non, mais voilà, à un moment faut être adulte, faut être sensé, faut être réfléchi et faut pas se dire... faut pas réfléchir comme un rageux à se dire hey, t'es pas venu hein, quand j'étais à Dijon, hein, t'en avais rien à foutre, hein, maintenant que je suis au soleil, hein, tu veux te payer des vacances gratuites? Pas du tout, c'est pas du tout notre raisonnement, on sait, et puis on se met à la place des gens, la vie elle est dure, c'est pas facile, hein, donc non, pour moi c'est logique, donc voilà, mais on n'avait pas nos proches à côté de nous, donc on préfère les avoir une fois dans l'année, 4 jours avec nous, plutôt qu'une fois, une après-midi où ça passe ultra vite, parce que quand on va chez les parents petits par exemple, on enchaîne, on fait allez ce soir on mange chez Karine, demain on mange chez Maxence, après on mange chez les parents petits, après on mange chez Audrey Nico. On enchaînait, donc vraiment c'était voilà, c'est très bien, et puis c'est ce qu'on fera à chaque fois qu'on rentrera, mais tu rentrera pas souvent. Avez-vous de la famille en Corse? Non, on n'a pas de famille en Corse, on a une amie, dans le sens où on a quelques amis en Corse, qu'on se fait en plus, au fur et à mesure, mais j'ai une de mes meilleures amies de lycée qui est en Corse depuis 5 ans,
que je retrouve du coup, puisqu'on est dans la même région. C'était impossible pour moi que j'arrive en Corse et que j'aille genre sur Bastia. Je sais pas forcément une région qui m'attire plus que ça, mais je me suis dit bah autant que j'aille vers Hello quoi. Quand Thibaut m'en a parlé, c'était plus vers Hello que j'avais envie d'être que à l'autre bout ou à Calvi, ou vraiment connaître personne. Alors n'appréhendez-vous pas de ne plus avoir de famille sur place. On n'a jamais au final eu de famille sur place, on s'est toujours débrouillé. Franchement, je suis certaine que j'aurai moins de soucis à demander aux voisines de l'aide sur un truc qui, improbable, pourrait arriver alors que ça fait 4 ans qu'on a Liana, on s'est toujours débrouillé. Vous voyez, on est arrivé ici, les parents de Tib, j'avais fait en sorte d'organiser le truc pour qu'ils viennent pendant qu'on faisait les cartons, pour qu'ils puissent, voilà, je savais qu'ils allaient vouloir nous aider pour des trucs et tout, donc du coup sa mère avait commencé à gérer la cuisine, son père a monté une armoire. Mais par exemple, mes parents ne nous ont pas aidés sur un seul carton. Les parents de Thibaut, bon, ils nous ont aidés sur ce qu'ils avaient, sur le moment où ils étaient là. Mais le but, c'était aussi qu'ils profitent beaucoup des enfants parce qu'ils les voient pas beaucoup. Mais mes parents qui habitent à 1 heure ne m'ont absolument jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Si j'avais besoin d'aide pour mettre un carton, si j'avais besoin d'aide de garder les enfants pendant que je mettais un carton. J'ai toujours jonglé seule les cartons, mon boulot, mes enfants, mon couple. Toujours. Donc franchement, non, on n'a pas peur de ne pas avoir d'aide sur place. Franchement, on n'a jamais eu d'aide. Donc ouais, on se débrouille vraiment. Franchement, on se débrouille vraiment tout seul. On fait du mieux qu'on peut. On passe autant de temps qu'on peut avec les enfants. On se débrouille. On se débrouille. C'est d'ailleurs pour ça que je me couche si tard. Hein. Je me couche pas tard parce que je suis un oiseau de nuit. Hein. Non, je préférerais me coucher tard parce que j'ai regardé Netflix avec Tim et que voilà, on est lové l'un contre l'autre toute la nuit. Non, on fait comme ça parce qu'on jongle toute la journée, qu'on arrive à se retrouver forcément qu'on arrive à se retrouver tous les deux si on embraye sur ce sujet, qu'on passe beaucoup de temps ensemble. De toute façon, tout le temps on est à la fois ouais, on est tout ensemble, on est meilleurs amis, on est amants, on est collègues, on est patron employé, si on peut dire ça comme ça, on est partenaires, on est tout, on est vraiment tout ensemble. Et on se comprend et on s'en veut pas. Bah tiens, tu travailles ce soir, il va pas me dire bah ouais, tu travailles, t'es pas avec moi, nanani, nanana. Non, si je travaille, c'est que je dois travailler, il le sait. Si je suis avec lui, bah c'est trop cool, c'est que j'ai réussi à gérer ou à me dire bon allez ce soir tant pis, c'est pas grave, je gérerai demain. Mais voilà, et puis mais par contre c'est vrai qu'on essaie par exemple le soir de se dire voilà, on coupe genre à 23h30 quand il n'y a pas le déménagement maximum, sinon j'essaie de couper à 21h30 et de se dire bah voilà, on est ensemble. Même des fois on essaie de se dire genre on va se coucher à minuit, on se regarde au moins un épisode et tout, comme ça on est tous les deux, voilà, on fait des petits trucs comme ça, c'est nos petits défis. Quel est le premier mot que j'ai dit en arrivant dans cette maison? C'était oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, c'était ça, c'était vraiment genre oh là là, oh là là. Quelles émotions lorsque j'ai rendu les clés de la maison? C'est Thibaut qui l'a fait, il a été chez le notaire, nous on a fermé. En fait, au moment où Thibaut a fermé la maison, moi j'ai pris les dernières vidéos pour vous faire un petit montage d'où on vivait. En fait, je me suis mise à pleurer parce que je savais que j'allais dire au revoir à mon frère. J'ai pas pleuré pour la maison, j'ai pleuré pour mon frère. Et au final, la maison, je pensais qu'on aurait une nuit de plus pour y dormir et tout. Et Movinga nous avait pas prévenu, on a dû dormir à l'hôtel, donc au final, ça a un peu tout chamboulé. Et bon, est-ce que ça a été plus mal? Non, comme ça j'ai pas été trop nostalgique, mais c'était pour mon frère en fait, parce qu'au moment où j'ai fermé la maison, j'allais le voir pour lui dire au revoir une dernière fois, et là ouais, là j'ai passé tout le trajet à pleurer en fait. Alors, l'école pour les enfants, le côté administratif, bah là typiquement c'est Tib qui s'en occupait, mais c'est assez facile, on appelle la mairie, on explique le cas, la mairie nous explique quoi faire, qui appeler et comment ça se passe. On explique à l'école de son Mernon qu'on déménageait, ils ont fait des tests à Liana pour un peu le bilan pédagogique qu'on doit remettre à l'école où on est là en Corse, et c'est tout. Quand après on a lu tout ce qui était l'académie pour la Corse, ils nous ont tout expliqué, que Liana serait en école bilingue, qu'il faudrait qu'elle y soit jusqu'au CM2. Bon voilà, ils nous ont vraiment tout expliqué, qu'il y avait 2 écoles dans le village où on était, qu'elle serait dans cette école-là, enfin
Franchement, hyper simple, vraiment, il m'a pas dit que c'était compliqué, on a dû remplir un dossier d'inscription, comme quand on inscrit son enfant sur le continent, idem pour la cantine, enfin franchement ça a été très simple. Est-ce on aura peur de regretter notre ancienne vie dijonnaise? Sincèrement, je pense vraiment pas qu'on regrette un jour notre vie dijonnaise. Vraiment pas, vraiment. Est-ce que j'ai eu une appréhension en venant ici? Bien sûr que au tout début non, machin, jusqu'au moment où en fait on a la date de l'arrivée et que là on valide le déménageur, qu'on valide tout, et là qu'on se dit ok ça y est, donc là c'est sûr, même si on savait que c'était sûr, hein, mais genre ça y est, c'est là, c'est dans tant de temps. Oui, il y a eu des moments où j'étais pas bien de me dire, pas on a fait le bon choix ou quoi, c'était pas ça, mais j'avais besoin à un moment d'être rassurée, de me dire que ça allait aller, je savais que j'allais être seule pour faire tout, c'est-à-dire, quand je dis seule pour faire tout, c'est pas que j'inclus Thibaut, genre il m'a laissé seule, c'est que je savais que j'allais être seule pour faire tout parce que j'allais pas avoir ma mère qui allait m'aider, j'allais pas avoir mon père qui allait nous proposer son aide, je savais qu'ils étaient contre le fait qu'on aille encore, donc ils n'allaient pas nous aider. J'étais déçue aussi, j'ai eu beaucoup ce sentiment de déception vis-à-vis de mes parents, qui, voilà, bah, comme d'habitude, ils ont sauté sur un sujet pourri, débile, pour bah, du coup ne plus venir nous voir, alors qu'ils avaient promis qu'ils viendraient toutes les semaines avant notre départ, et pendant 2 mois avant le départ, on les a pas vus. C'est moi qui ai été leur dire au revoir dans le Morvan, et ils sont revenus, eux, sur une journée pour récupérer des meubles. Donc oui, ça se serait passé mieux, oui... mais j'avais beaucoup de déception de me dire que ouais c'est plus ça, vous savez c'est pas facile en fait, il y a beaucoup de choses, je suis un bébé, j'ai un cœur qui a beaucoup d'émotions, qui est très fragile, qui ressent beaucoup de choses, je suis très sentimentale, je suis très sensible. Je suis forte de caractère, c'est-à-dire que là, je suis déterminée, je suis motivée, je sais te remettre une maison en état en 4 jours, oui, je sais faire, oui, je sais ne pas dormir, oui, je sais faire ça. Mais je suis très sentimentale, je suis très fleur bleue, je suis très comme ça, et il y a beaucoup de choses en fait avant le départ qui m'ont fait du mal, et c'est toujours tourné autour de ma famille en fait. Et voilà, et c'est plus ça, ma meilleure amie quand on s'est vu, ben voilà, je sais que... Je sais un truc, c'est qu'à chaque fois qu'elle viendra me voir, on se dira viens, voilà. Je sais que quand elle est partie, pareil, on s'est tapé un fou rire parce que je suis une teubée et que j'ai fait une connerie, et voilà. Ça n'a pas été problématique parce que je me connais, j'ai pas pu voir ma petite Eric parce que bah il y a eu ce confinement à la con, mais Mélo, Clo-Clo, je sais qu'elles viendront, enfin voilà. Je sais, puisque en plus quand je dis Mélo, Clo-Clo, on a le même groupe d'amis avec Hello, c'est pour ça que voilà, il y en a plein, je sais très bien, mais voilà, c'est plus des déceptions de me dire, j'en étais sûre qu'elle m'aurait, enfin, je savais qu'elle allait pas, par exemple ma mère m'aurait jamais proposé son aide, et en fait au final quand tu te rends compte que t'es à quelques jours de partir et que ta mère ne t'a vraiment pas proposé d'aide pour venir t'aider, oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal, même si tu le savais, oui, ça fait mal au cœur, oui, tu te demandes ce que tu as fait pour ça, comme si tu avais trahi quelqu'un, alors qu'aujourd'hui, bah, si tu en arrives là, c'est qu'encore une fois, on te prouve que tu es toute seule en fait. Donc, bah, quitte à être toute seule, fous-moi la paix, laisse-moi être toute seule au soleil en fait. Donc voilà, je vous raconte ça, mais vous verrez mes parents encore dans mes stories, vous verrez avec les fous rires avec mes parents, bien sûr, parce que ce sont mes parents, parce que je continuerai de leur parler, parce que je continuerai de les voir, parce que je continuerai de pardonner, mais je continuerai d'avoir le cœur en miettes à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça. Je continuerai de me dire que j'arrête, je continuerai de... Voilà, parce que... Mais je continuerai aussi d'avancer. Même si je pardonne, je continue d'avancer dans le sens que j'ai envie et pas dans le sens où ils aimeraient que j'aille. Et voilà, en fait, je pense que c'est ça un peu en tout cas, le juste milieu pour moi, c'est de me dire tu continues d'être toi, d'être sensible, d'être là pour eux, ou en tout cas enfin voilà. Comment on a géré les un revoir avec nos proches. Sincèrement, le plus dur c'était mon frère, où là j'ai vraiment pleuré. Vraiment parce que lui j'avais vraiment le sentiment de l'abandonner. Les copains on se disait au revoir, putain c'est ouf, on va vivre en Corse, c'est ouf.
Ma meilleure amie, voilà. Eric, bah du coup j'ai pas pu la voir. Mélo, Clo-Clo, j'ai pas pu. La pendaison la dépendaison de crémaillère, on n'a pas pu la faire. Voilà, les copains quand ils venaient, on était contents. Mes parents sont repartis. Et puis nous, quand on est partis déjà la première fois, mon père avait un peu les larmes aux yeux. Il m'a dit famille de merde parce qu'on partait et que voilà, il n'était pas d'accord avec ça. Vous allez vous dire mais pourquoi il n'est pas d'accord alors qu'il vient jamais vous voir? Mais parce qu'il est comme ça. Je vous le raconte dans un article que je vous publierai. C'est plus facile pour moi des fois d'en parler à l'écrit. Je pleure derrière le PC et vous me voyez pas, tandis qu'en vidéo, voilà, j'ai pas envie. Mais non, ça a vraiment été mon frère le plus dur. Le plus dur. Je savais que ce serait lui le plus dur. Pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, je savais. Donc voilà, mais sinon... Et puis Aline aussi. Aline, c'est ma petite copine que je me suis fait avec Liana, qui a sa copine Louisa. Il y a toute une histoire aussi avec notre début d'amitié avec Aline. Et je suis tellement dégoûtée qu'on ne se soit pas rencontrés avant parce qu'on s'entend trop bien, que je l'aime trop, que j'aime trop qui elle est. Et ça m'a fait chier de me dire que je l'ai rencontrée que maintenant. Si je l'avais rencontrée avant, ça aurait fait partie de la balance à me dire ah, attends, j'ai pas envie de partir de son Bernou, il y a Aline et tout, on se voit tout le temps, c'est trop cool, j'ai ma copine et tout, voilà. Je sais, moi la sentimentale que je suis. Au moment où j'ai dit oui à Tib, on voyageait beaucoup, Liana n'allait pas à l'école, elle n'allait pas à la crèche, donc voilà, on avait nos amis qu'on voyait qui habitaient loin, quoi. Donc, mais voilà, c'est la vie qui veut ça, c'est les épreuves et c'est ce qui continue de forger le caractère toute notre vie, hein, c'est ce qu'on se dit. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions ou de vos attentes, mais en tout cas n'hésitez pas à continuer d'en poser. J'adore parler avec vous, ça me fait plaisir et je sais pas si ça me fait du bien, mais j'aime bien parler avec vous. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions tout le temps. Je vous fais des gros bisous.